on ne s'écoute pas. Hein. Ben si, on fait pas sérieux. On fait des vidéos pour être écoutés, enfin. Oui, mais il y a des choses qu'on peut pas dire quand même devant tout le monde. Bon, alors tu m'as dit quand c'est parti. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai dit devant tout le monde? J'ai rien dit, moi. Ah non, mais... Bon, tu commences ou pas? Je commence. Au revoir. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 17 septembre 2021 en compagnie de mon petit bonhomme que vous voyez ici et de ma louloute nationale, internationale et intergalactique que vous entendez là. Bonjour tout le monde. Bonjour, Dame Louloute, elle est charmante. Elle est charmante, ma belle Natacha. Alors, nous profitons bien sûr de YouTube uniquement pour présenter les capsules qui sont postées sur kojiito.com. kojiito.com qui est un site d'information qui ne se trompe que très rarement et qui vous donne des informations véritables que ne vous donne pas la presse, qui a sacrifié, si vous voulez, sa déontologie à la méchanceté, au mensonge, à la tricherie et surtout à la corruption. Alors, je ne vous parlerai pas des picouses, parce qu'on n'a pas le droit de parler des picouses sur YouTube, c'est interdit. Si vous en parlez, vous êtes censuré. Je vous parlerai de nos élytres, si on peut les appeler ainsi. Vous savez, c'est ces personnes qui nous gouvernent et qui sont toujours là à nous donner des leçons. Ouh, secours, le grand Kepakota. Donc, ces élites, maintenant, commencent à trembler après nous avoir imposé les passes sanitaires, les vaccinations, après avoir acclamé le personnel soignant, puis après l'avoir viré avec un bon coup de pied dans le derrière, alors que c'est parfaitement illégal, parce que cette loi n'a pas été déposée et ça n'a pas été signé. Donc en fait, messieurs, dames, vous pouvez retourner travailler. Médecins, aides-soignantes et autres, vous avez du boulot. Et c'est vos employeurs qui sont en erreur actuellement, parce qu'ils ont appliqué une loi qui n'a pas été signée. Donc là, je ne sais pas ce que foutent les syndicats, je ne sais pas ce que foutent les avocats, donc il doit y avoir un problème là-dessus, grave, parce qu'il y a encore un problème de complicité, surtout quand BFM vous dit que la CGT c'est formidable. C'est génial. Je veux dire que BFM, c'est quand même la chaîne du pouvoir, hein, qui ne relaie que des mensonges et des fausses vérités. Et si celle-ci vous dit que la CGT, c'est formidable, ça veut dire que la CGT, ça appartient en fait au pouvoir. N'est-ce pas, Dame Louloute? Yes. C'est tout ce que tu as à dire. Louloute! Oui, c'est tout ce qu'elle a à dire. Ouais, on n'est pas rendu, hein. Bon. Oh, ça c'est sûr. Comment ça? Si tu fais la carpe molle, là, je ne sais pas aller, hein. Là, tu prends une carrette et tu rates le baraque vite fait, hein. Peut-être tu vas passer ta journée de vassinguer, là, et ensuite, tu me diras, arrête, ma mère, elle n'a pas été piquée par un lièvre. Elle n'a peut-être pas été piquée par un lièvre, mais tu nous as fait un sacré escargot quand même, hein? Alors? Oh non, tu c'est pas bien ce que tu dis. Non, c'est pas bien, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors là, j'ai jamais vu une telle fédulogie. Hein. Ça, Louloute, elle a l'Oscar de la fédulogie. Hein. Ah ouais, elle fait le logis. Hein. Alors là, c'est... pas qu'on puisse dire. Tu mets ton doigt, il n'y a pas de poussière. Hein. Sauf dans ma baroque, parce que c'est interdit de rentrer. Ah oui, c'est ce que j'allais dire, sauf dans ton bureau, oui. Vilaine, petite soie. Bon, alors... J'ai droit quand même à un accès une fois par an pour le faire... et on le fait à fond. Je te fais un pass nasitaire une fois par an pour rentrer dans le bureau. Une fois par an. Exactement. Parce que il n'y a que le chien qui a le droit d'aller dans le bureau avec moi.
Donc c'est comme ça. C'est vrai. Hein. Ah, ben on n'est pas des bœufs, hein. Bon, alors, comme vous le constatez, aujourd'hui, eh bien, nos politiques sont en train de trembler. Et oui, ils sont en train de trembler parce que ils réalisent qu'ils peuvent être justiciables. Et alors, ça passe à la télé. Ça passe chez BFM, ça passe dans le journaux de la télévision, ça vient pleurer. Vous vous rendez compte, maintenant, nous serions responsables et peut-être même nous serions jugés pour des actions que l'on commettrait. Bah écoutez, qu'est-ce qu'il y a de surprenant? Ah bah non, nous on dirige la France. Nous, on dirige les 66 millions de crétins, d'abrutis, d'imbéciles, on dirige cette plèbe. Sans nous, le pays serait ruiné. Bah, je crois que sans vous, dans l'absolu, le pays irait très bien, il irait même mieux. Et on a vu là les déclarations du Canard enchaîné dernièrement, qui nous parlait du ministre de l'économie. Eh bien, figurez-vous que Bercy lui a attribué un logement en plein Paris de 600 mètres carrés. Et combien ça lui a coûté par mois? 0 plus 0 égale la tête à Toto. Hein? Ah, j'ai fait une pyramide, mais c'est pour montrer qui ils sont. Donc, le ministre, il a été tellement choqué qu'il a été dénoncé par des journaleux comme ça. Eh ben, il a foutu le camp quand même. Hein. Il est retourné dans son appartement à lui, un 200 mètres carrés, modeste 200 mètres carrés, en plein centre de Paris. Encore un pauvre malheureux. Mais quand même, 600 mètres carrés. On en mettrait combien de familles de réfugiés dans ce 600 mètres carrés de Bercy? On en mettrait combien de familles de pauvres dans un appartement de Bercy qu'on avait réservé au ministre de l'économie? Franchement, c'est pas un peu énorme, 600 mètres carrés? Vous imaginez l'entretien? Est-ce que ça doit coûter en charge, chauffage, consommation d'eau, de gaz, d'électricité? Évidemment, qui paye? Je vais vous dire qui paye. Ce sont les profiteurs. Mais c'est qui les profiteurs? Eh ben c'est vous, c'est moi. C'est nous les profiteurs, pas eux. Alors, il est vrai que maintenant qu'on apprend cela, c'est très gênant. Vous avez bien vu que Fillon, il a quand même été condamné à 5 ans de prison, dont 2 ans ferme, pour avoir fait travailler sa femme. Mais actuellement, Bruno Le Maire, il a fait la même chose avec sa femme. Et lui, il n'a pas été condamné, il est ministre. Très mauvais ministre, incompétent, mauvais à tout et bon à rien, c'est certain, parce qu'on voit le résultat, c'est une catastrophe. Il ne fait que dire, ben oui, on va rentrer dans la crise, on va s'enfoncer dans la crise. C'est les discours, mais c'est des discours d'abrutis, c'est pour des gogoles. Ils nous font croire qu'on comprend rien, qu'on lit pas la presse étrangère, qu'on est au courant de rien, qu'on sait jamais rien, qu'on n'est pas assez intelligent pour comprendre, mais on les remercie. Et puis là, on voit, si on devait faire des tests de QI entre eux et le peuple, je pense que leur QI à eux serait assez bas. Assez bas. Ils sont pas très intelligents dans le fond. Mais remarquez, c'est la politique du président. Hein. C'est on prend toujours moins intelligent que soi. Parce que si on devait prendre plus intelligent que soi, on risquerait de perdre sa place. C'est arrivé à un ami que j'avais il y a longtemps, un Italien, enfin d'origine italienne, Serge. Il avait eu 20 au test de QI de ce qu'on appelait à l'époque la NPE. Et la personne qui avait fait le test lui avait dit « Mais monsieur, moi si j'étais patron, je vous embaucherais pas. Vous avez 20, vous êtes parfait, vous êtes hyper intelligent, mais moi si j'étais patron, j'aurais peur que vous me preniez ma place. » Alors il était ressorti furax en disant « Mais alors, ça sert à quoi ?» Ben, vous comprenez maintenant à quoi ça sert. Ça veut dire que au pouvoir ou dans les emplois, dans le fond, on cherche pas les gens intelligents, on cherche les gens qui obéissent.
On cherche des esclaves soumis. C'est comme Xavier Bertrand, du Schnorr. Xavier Bertrand, alors celui-là, s'il m'écoute, monsieur, je ne vous ai jamais apprécié. Je trouve que vous êtes un personnage odieux. Pourquoi? Vous avez validé le garde d'asile, qui tue nos jeunes filles, qui les rend infirmes, qui détruit leur vie. Vous avez validé l'aspartame, qui est un poison. Ah oui, ces sucres ajoutés sont des poisons. Des poisons pour... c'est des anticholigérniques, je crois, me semble-t-il. Ça vous ronge le cerveau, ça ronge le cerveau des rats. Vous avez fait ça. Et maintenant, vous passez à la télévision pour vous plaindre que les amendes ne sont pas payées immédiatement et qu'en fait, l'État perd de l'argent. Et vous demandez à ce que les gens payent des amendes immédiatement. Alors, qui c'est qui fait les lois? Les lois, vous allez me dire, sont les députés. Ouais, en toute logique, ce devraient être les députés. Est-ce que vous savez comment ça fonctionne? Bah non, ne me coupe pas, là. Après, je vais saigner de partout, moi. Sonia Larousse, au revoir. Fallait pas venir. Tu viens comme ça, là, tu t'incrustes, après tu te casses. Va s'arguer, là. Laisse-moi la paix, là. Alors, au revoir tout le monde, portez-vous bien et après vous. Ouais, c'est ça, va rigoler, on va voir ça après. Et puis là, tout de suite, je voudrais que je fasse mon repas, voyons. C'est pas ton repas, c'est mon repas. À tout de suite, attention que ça soit bon. Attention que ça chauffe. Allez, gros bisous. À tout de suite. Donc, en toute logique, est-ce que vous savez comment ça fonctionne? Eh bien, vous avez les députés de la partie gauche, de la partie droite, de la partie extrême, il n'y a pas beaucoup, enfin bref. Vous avez des députés de différents partis. En fait, les députés ne votent pas en âme et conscience. Jamais. Jamais parce qu'ils n'ont pas de conscience. Ils sont la conscience de leur parti. Vous comprenez? C'est-à-dire que si le parti dit « vous votez oui pour cette loi », eh bien, tous les députés du même parti votent oui pour cette loi. Si on leur dit « courez à droite pour voter non », ils vont tous courir à droite pour voter non. Et c'est un va-et-vient continu. En fait, ce sont des pantins. Je suis désolé de vous le dire, les députés sont des pantins et ne représentent absolument pas le peuple, en tous les cas majoritairement. C'est pour ça qu'ils ont validé la vaccination obligatoire dans la nuit. C'est pour ça que les amis du président ont validé des quantités de petites choses qui nous pourrissent la vie. Et vous avez des gens comme ce monsieur Bertrand qui voudrait être président des Français, alors que la seule chose qu'ils pensent aujourd'hui, c'est à sanctionner les Français, c'est-à-dire à les mettre en esclavage. Ça s'appelle une mise en esclavage. Les impôts, par exemple, c'est une mise en esclavage. Je vous ai déjà expliqué que cette société, telle que dans laquelle nous vivons, c'est une société. C'est pas la République française, c'est une société. Et depuis 2013, les États ont été déclarés forclos, c'est-à-dire que ce ne sont plus des républiques, ce ne sont plus des démocraties, ce sont des sociétés privées. Vous regardez, la gendarmerie, c'est une société privée, la police, société privée, les ministères sont des sociétés privées, tout est une société privée, la République française est une société privée. Donc, tout ce qui est le vote, tout ce qui est les droits de vote, les lois, c'est rien du tout. C'est juste une société qui a un règlement. Et si vous vivez dans cette société, vous devez obéir au règlement de celle-ci. Mais le problème, c'est que cette société, normalement, n'a pas de droit. Elle n'a pas le droit de vous imposer quoi que ce soit. Et en fait, elle vous impose des choses parce que vous les acceptez. C'est le même exemple quand vous décidez de manifester. Vous allez dans la rue, vous manifestez votre mécontentement. Mais pour avoir la possibilité de manifester votre contentement, que faites-vous? Vous allez demander la permission. Je vais demander la permission de manifester mon mécontentement à la préfecture de police de la ville dans laquelle je vais manifester. La préfecture de police enregistre votre dépôt de manifestation et met en place un dispositif policier sous prétexte de faire régner l'ordre public.
en même temps qu'elle met en place ce dispositif, elle prend son téléphone, elle dit « Allô, les Black Blocs ?» Vas-y, qu'est-ce que tu veux? T'es en pas fait, là, qu'est-ce que tu veux? Eh ben, vous allez recevoir un petit salaire si vous me foutez le bordel dans cette manifestation. Ouais, d'accord, on veut des garanties, nous. Hein. Et alors, on leur donne des garanties. Ou alors, la préfecture appelle « Allô, la police ?» On voudrait quelques méchants flics pour foutre le bordel de la manifestation. Vous avez ça? Bon, bien sûr, vous en voulez combien? Et ils vous balancent des flics en civil qui ont des grenades, des matraques, ils ont tout. Ils ont tout. Et ce sont eux qui provoquent pour que les braves gens que vous êtes et qui défilez, vous fassiez massacrer. Si en 1789, le peuple avait demandé la permission à aller secouer les grilles du palais de Versailles, je ne pense pas que l'armée ou le pouvoir, l'État, les ait laissés faire. C'est un petit peu logique, on l'a bien vu dans les révolutions de 1870 et de 1848 en France. Là, c'était la troupe avec les canons et les fusils. Hein. Mais c'est un petit peu ce que fait le président Macron, quand vous regardez bien. Des armes de guerre, des LBD, c'est parce que le président Macron, c'est un LBD. Donc, il a acheté 200 000 cartouches pour sa police, pour sa milice. 200 000 cartouches pour éborgner, retirer des bras, retirer des mains, retirer des pieds. Enfin, c'est formidable. Et retirer des pieds à qui? À des personnes bienveillantes qui veulent seulement manifester leur mécontentement. Actuellement, ce sont nos amis, parce que ce sont nos amis, les soignants, les vrais soignants. Les soignants qui ont encore un cerveau et qui ont déclaré qu'ils ne voulaient pas se faire vous savez quoi? Je ne vais pas en parler, sinon on va être censuré. Donc, les soignants et qui aujourd'hui le payent très cher. D'abord, ils sont renvoyés sous des prétextes fallacieux. Ensuite, ils sont sans salaire, ils doivent se démerder. Alors quand vous pensez qu'il y a quelques mois, on les applaudissait au balcon, et aujourd'hui, on leur donne un coup de pied au derrière, comme des malpropres, comme des criminels, et que même la police les traite comme des criminels, je crois que là, il y a un gros problème. C'est un problème sémantique, d'une part, et c'est un problème humain, qui montre que le gouvernement Macron n'a aucune humanité. Pourquoi? Parce qu'il a un seul objectif, c'est la construction, du moins, c'est sa participation à la construction du nouvel ordre mondial. Il l'a dit, j'ai posté une vidéo sur kojihito.com. Vous regardez dans les tweets, les tweets du début de la semaine, et vous verrez cette vidéo où le président Macron déclare qu'il ferait de son mieux pour aider à instaurer ce nouvel ordre mondial. Ce qui est terrible d'ailleurs. Alors, bon, si YouTube considère que c'est un mensonge, c'est encore quelque chose qu'on pourra lui reprocher. Et vous devez savoir que aux États-Unis, dans peu de temps, Biden va sauter. Sans doute que M. Trump va reprendre sa place. Et vous devez comprendre que si ça saute là-bas, ça va sauter ici inévitablement. Donc encore un peu à tenir, s'il vous plaît, encore un peu à tenir. Donc sur cette vidéo que vous trouverez sur kojihito.com, je parle un petit peu de ces hommes politiques qui ont peur maintenant d'être justiciables. Mais comme je le dis, quand on a l'outrecuidance de vouloir diriger 66 millions d'habitants, ou 67 millions d'habitants,5, eh bien on assume ces décisions. C'est trop facile d'engager nos vies par vos décisions qui sont en fait dirigées par des personnes très malveillantes, comme le groupe Bilderberg ou tous ces industriels de la pharmacie ou autres industriels qui ne cherchent qu'une chose, nous transformer en robots. Donc vous assumerez vos complicités de crimes contre l'humanité et c'est pas la peine de venir pleurer parce que plus vous viendrez pleurer, plus vous nous donnerez du grain à moudre. Voilà.
Donc je vous encourage, s'il vous plaît, à vous rendre sur cogito.com, un site tout à fait libre de toute censure, et nous ne répondons pas à la provocation, nous ne répondons pas à la moindre censure. Alors évidemment, ils essayent de bloquer les flux à travers les navigateurs. Donc je vous encourage malheureusement d'abandonner Google Chrome, qui est malgré tout très bon, mais il y en a d'autres. Passez sur Brave, passez sur DuckDo, quelque chose comme ça, Opera, Vivaldi, qui sont des navigateurs qui fonctionnent très bien et qui vous permettront de visionner les vidéos sans difficulté. N'hésitez pas à couper les ponts avec des entreprises comme celle de M. Gates. Oui, et puis on m'a dit qu'il avait été arrêté et qu'il serait pendu. Écoutez, je suis quelqu'un de pragmatique, je ne peux pas vérifier cette information, donc je ne peux pas en parler, je suis navré. C'est pas parce que quelqu'un m'envoie un document, un texte en disant oui, il va être pendu, que c'est la vérité. Je ne peux pas croire à cela, parce que si lui doit être pendu, alors les Rockefeller, alors Carnegie, alors toutes ces fondations, Soros et compagnie, toutes ces fondations doivent payer à leur tour pour les crimes commis contre l'humanité, et on ne sait pas grand-chose. Donc peut-être que ça viendra, peut-être que ça sortira. Moi, je veux bien, hein, je suis un petit peu comme saint Thomas, je préfère avoir des preuves formelles avant de faire des annonces, et c'est pour ça que Cogito est à 99,9% très juste, c'est que nous n'avançons jamais rien, la plupart du temps, sans donner des sources très précises de nos informations. Voilà. Donc, s'il vous plaît, ne m'envoyez pas ce type d'informations, puisque ne pouvant pas les vérifier, je ne peux pas y accorder foi. C'est une rigueur que nous nous imposons. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite de passer une très très belle journée sur la Terre. Soyez heureux, aimez-vous, protégez-vous, bien sûr. Profitez de la nature, mettez-vous au soleil, rechargez-vous en vitamine D, même si aujourd'hui la lumière est une lumière d'automne. Oui, l'été est fini, bel et bien fini. On aura peut-être une belle arrière-saison, sait-on jamais. Une belle arrière-saison politique, nous le verrons. Ne vous attendez pas à des bonnes surprises au mois de septembre. On va déguster encore, ça va être terrible. Mais ça va s'arranger, faites-moi confiance, la lumière arrive et elle va inonder et brûler tous ces malveillants qui vont payer, et ils vont tous payer, que ce soit les journalistes, que ce soit les mauvais enseignants, que ce soit les politiques, ils devront tous rendre des comptes. Voilà. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À bientôt. Salut! Et sur cogito.com, cogito.com. Merci. Salut!